14-15 ans, un truc comme ça. Foot, Ouais, il me dit, toi, tu fais trop de bêtises à l'école, t'arrêtes. Il savait que moi, ma passion, c'était le foot. Oui. Et pour que je me On sait redresse qu'à ça, à l'école, il fallait qu'il. Il a dit, en fait, il a dit, il faut que je lui enlève ça pour qu'il comprenne. Et donc, il m'a fait arrêter le foot. Pendant les 6 derniers mois, je n'ai pas joué. Et ensuite, en fin d'année, il y a un ami à moi du quartier, il me dit, ouais, il y a un club, ils font une détection. Il parle du Paris FC. Et on était 3. Il dit, vas-y, venez, on y va. Moi, je dis, ok, on y va. Et lui, il n'est pas pris. Les 2 autres qu'on est partis avec lui, on est pris et lui, il n'est pas pris. Bon. Du coup, il nous donne rendez-vous, je sais pas, 19 août, un truc comme ça, tu vois, pour la reprise. Sauf que moi et mon pote, on arrive en retard. Il nous a donné une heure, genre 19h, on arrive et ils nous disent, ouais, vous n'avez pas reçu le texto, c'était ce matin. Bon, c'est pas grave. Il dit, entraînez-vous avec les B, parce qu'eux, ils ont entraînement maintenant. Et plus tard, je vous ferai revenir avec les A. C'est ce qu'il nous dit textuellement. Sauf que ça se passe pas comme ça. Il nous laisse avec les B. Donc moi, mon ami avec qui je suis venu, il dit, moi, j'arrête, je viens plus. Il dit, moi, je viens plus. Ah oui, ouais, il dit direct. il dit, c'est du foutage de gueule. On est pris pour jouer avec les A, parce qu'on n'a pas reçu de texto, ils nous envoient avec les B et ils nous font pas remonter. Moi, je viens plus. Donc moi, je continue tout seul. Je continue, c'est une année un peu bizarre parce que je fais un peu l'ascenseur entre les A et les B. Bref, c'est une année bizarre. En fin de saison, ils font les tests pour intégrer les 16 nationaux. Du PFC. Du Paris FC. Tu es en U15. Voilà, je suis en U15 et en gros, je suis passé U15 deuxième année. Mais les deuxième années, c'était la génération 16 nationaux. Oui. Et du coup, non, qu'est-ce que je raconte ? C'était 18 ans première année, pardon, parce que c'était 3 ans de 18 ans à l'époque. Tu vois, c'était 3 ans. Donc ceux qui passaient moins de 18 ans première année, ils passaient pour être en 16 nationaux. Donc ils font des détections. Mm-hmm. Et pendant le test, je joue attaquant. Mais moi, je ne suis pas attaquant, moi. Tu vois, ils me mettent attaquant. Donc ça ne se passe pas bien. Donc, à la fin du test, ils disent, bon, écoutez les gars, ceux qui ne sont pas pris, soit vous cherchez un nouveau club, soit rendez-vous telle date en août avec les 18 ans. Les 18 ans, il y avait la DH et la B était en excellence. Bon, moi, les catégories aujourd'hui, j'ai un peu du mal avec les D2, R1 et tout. Là. Bref, je me présente à la reprise. Tu n'es pas le sol. Je me présente à la reprise. Je crois que j'ai jamais fait une préparation aussi dure. Dis-toi, j'ai 16 ans. Tu étais le petit du groupe. Ouais. Et tu es la première année sur 3 ou 18. Non mais attends, t'as déjà été à Port de Montreuil là ? Non, jamais. Ils ont une piste d'athlétisme. Tu vois, ils ont une piste d'athlétisme. Et en fait, le premier jour, on court sur la piste d'athlétisme. Et moi, je suis pas un tricheur. Ah. Moi, je triche pas. J'ai jamais réussi à tricher. C'est-à-dire, moi, si je cours, je vais tout donner. Donc, et tu connais dans les clubs parisiens, tu as toujours des joueurs physiquement un peu plus aguerris, un peu plus vieux, qui sont devant. Généralement, ils viennent d'Afrique, etc. Et moi, je veux les suivre. C'est-à-dire, moi, je tiens pendant l'entraînement. À la fin de l'entraînement, on fait des abdominaux, tout ça, machin, renforcement musculaire. Je te jure, pendant une semaine, j'avais mal au ventre. J'ai fui l'entraînement. J'avais peur de retourner à l'entraînement, pour te dire. Après non, je te jure. Donc, une semaine après, je retourne à l'entraînement, pensant que j'allais esquiver la prépa. Ils me font courir, mais j'étais tout seul, donc ça allait. Et donc, du coup, je reprends avec les 18 ans, excellence. Ils ne voulaient pas me mettre avec la DH, donc je reprends avec les B. Ça se passe bien. Et je fais 4-5 matchs. Un jour, on joue contre les 16 NAS. Ils voient que le mec, en fait, il n'est pas inférieur. Donc, la semaine d'après, ils me disent, va avec les 16 nationaux. En gros, je monte parce que je joue contre eux à l'entraînement. Et je montre que je suis performant. Donc, j'ai ma place chez eux. C'est cool. Comme ça que... Donc, je finis l'année avec les 16 nationaux. Un coup, je joue titulaire, un coup, je joue pas. Un coup, bon, c'était un peu... Mais ça, c'était une belle expérience. Et c'est la première fois, là, je jouais contre des centres de formation. Et c'est là que je commence à me dire, pourquoi pas ? À t'informer, à voir. Voilà, tu vois, okay. Et puis à l'époque, tu vois, l'autre il est en équipe de France, l'autre machin, l'autre il est à Clairefontaine maintenant, machin. Ça commence à parler. Voilà, tu vois, tu commences un peu à jouer contre les meilleurs de France. Tu n'as pas 12-13 ans, tu as déjà 15-16. Voilà, c'est ça. Donc tu commences à aspirer à un truc. Donc la saison se termine, et là je fais des tests. Je fais des essais. Je fais un essai pour Bastia, manque de budget d'après ce qu'ils disent. Et ça, c'est des lettres qui arrivent au PFC ? Non. Moi, le Bastia, je le fais parce que j'ai un cousin qui est là-bas, donc mon oncle a réussi à me trouver un essai. Et Auxerre, pour te dire, c'est ma sœur qui envoie une lettre de motivation. Bastia ? Non, il l'avait fait aux Ulysses, parce qu'ils avaient un partenariat à l'époque. Ok. Ils font le test aux Ulysses. Et Auxerre, c'est ma sœur qui envoie une lettre à l'époque. En fait, la plupart des tests que j'avais fait, c'est ma sœur qui me les trouvait. Elle envoyait des lettres de motivation. Cool, et ça. CV, je te jure, c'est nickel. Mais c'est des. Mais le problème, c'est que ce genre de détection, c'est chacun pour sa peau. Ah oui. Tu vois, t'as 50 joueurs,
Chacun, il veut montrer son truc. Donc, c'est difficile. Et moi, je suis un joueur d'équipe. Moi, je ne suis pas un joueur, je vais prendre, je vais dribbler. Du coup, pour toucher la balle, des fois, c'est un peu chiant. Donc, Auxerre, ça se passe super bien, premier tour. Il me rappelle pour un dernier tour, on était 11-12, on joue contre les mecs de centre de formation d'Auxerre. Ils nous mettent une rouste. Bon, ils nous mettent 5-0, je crois, un truc comme ça. Donc, ils prennent personne. Mais moi, ils m'envoient à Brittany. Parce qu'ils avaient quand même apprécié ce que j'avais proposé. Et comme ils avaient un partenariat... Les mecs d'Auxerre. Ouais, ils m'envoient à Brittany. Ils me disent, va à Brittany, telle date, etc. Et on va continuer à te suivre. C'est comme ça que j'atterris à Brittany. Et ils avaient des 18 ans nationaux, donc ça me permettait de continuer à jouer contre des centres de formation. Moi, ce que je voulais, c'était rester au haut niveau. Même si je n'étais pas en centre de formation, je voulais pouvoir jouer contre pour que potentiellement je puisse signer quelque part, tu vois. Donc Brittany, ça, ils avaient la A qui était en nationaux et la B qui était en DH. Donc c'était bien, les deux c'était au haut niveau. Donc je fais une saison avec Brittany, mais on perd les 18 NAS. On descend. Et Noisy-le-Sec, ils montent en 18 nationaux, donc je bascule à Noisy-le-Sec. Et on fait une grosse saison d'ailleurs. Et là, j'ai failli arrêter le foot cette année-là en plus. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un joueur de notre équipe qui, lui, avait un agent. Moi, cette époque-là, tout ce qui est agent, je ne connais pas. Tu n'avais pas ça. Non. Et on fait une grosse saison parce qu'on est 4-5e. Pour une première année, tu es derrière Strasbourg, tu es derrière Sochaux qui gagne la Gambardella. Tu es derrière... Il y avait non, c'était Strasbourg. Oh non, Auxerre, Sochaux. Je crois que c'était Metz ou un truc comme ça. Bref, il y avait 4 gros centres de formation qui étaient devant nous. Et nous, on était derrière quand même, tu vois. Noisy-le-Sec. Donc forcément, on est suivi. Et le joueur en question que je te dis, via son agent, il fait un essai dans un club pro. Son agent lui dit, voilà, tu vas faire 3 jours dans tel club. Sauf que au bout du premier jour, le soir, tu as Noisy-le-Sec qui appelle le club pro. Ils disent, ouais, comment ça, vous prenez notre joueur sur notre accord? Demain, il faut qu'il rentre au club. Ce qui se passe par la suite, c'est que le joueur, il rentre, il est convoqué dans les bureaux à Noisy. Et ils lui disent, comment ça lui crées-tu? Tu te prends pour qui, toi? Tu pars comme ça, machin. Et il lui sort une corbeille, pleine de lettres. En gros, la plupart d'entre vous, vous êtes suivis, tu vois. Personne ne va bouger d'ici, lui. Il vient en vestiaire, donc il nous raconte. Il nous dit, truc de fou, ce qui s'est passé. J'étais au bureau du président, il m'a créé dessus, il a sorti une corbeille, il y avait plein de lettres. On a tous, lui, il l'a vendu comme ça, il a dit, on a tous des clubs. On n'a peut-être pas tous des clubs, mais en tout cas, la majorité des joueurs, ils étaient suivis. Moi, ma tête est vrille. Je me dis quoi? C'est du foutage de gueule. Je vais voir le coach, je dis, moi, j'arrête. Je dis, vous nous faites jouer à Sochaux. On joue à 16h. Vous nous faites partir à 4h du matin, en bus. On joue, on rentre, on dort même pas un peu à l'hôtel ou quoi, vous me faites faire des trucs de fou. Tout ça pour qu'il y ait des mecs qui soient suivis par des clubs, on leur donne même pas la chance de pouvoir... Parce que c'est même pas ils vont signer, ils vont faire des essais. Ça se trouve, ils vont même pas être prêts en plus. Et c'est ça que moi, c'est pour ça que j'en veux à certains clubs amateurs, tu vois. Ceux qui cachent les lettres. Parce qu'en fait, au bout du compte, tu veux les garder pour ton équipe première. Mais quoi qu'il arrive, je l'ai dit dans un autre podcast que j'ai fait, ils vont pas rester. Moi, personnellement, si j'allais pas en club pro, j'allais revenir au Blanc-Ménil. Parce que j'allais me concentrer sur mes études. Tu vois? Et donc, du coup, je lui dis, j'arrête. Je dis, moi, c'est du foutage de gueule, j'arrête. Donc, pendant... Tu es le seul qui arrête? Ouais, je suis le seul. Pendant 2-3 semaines, j'y vais plus. Et moi, à ce moment-là, ils me font jouer libéraux, tu vois. Je suis un peu le cerveau de la défense. Parce qu'on joue à 5 derrière. Moi, j'avais 4 colosses qui faisaient 1m90 devant. Et moi, j'étais le cerveau. C'est-à-dire, j'étais celui qui sortait le ballon, qui mettait le gelon, qui parlait, qui plaçait un peu tout le monde. Et pendant 2-3 matchs, j'y vais pas et ils perdent. Et le coach agent, il m'appelle. Il me dit, Will, s'il te plaît, reviens. Si on perd ce week-end, on se fait virer. Tu vois. Et moi, je reviens pour les coachs. Parce que je les aimais bien, tu vois. Mais je reviens pas dans l'optique de faire quelque chose dans le foot. J'ai plus ça en tête. Du coup, je reviens, on gagne, donc on finit la saison, ça se passe super bien. Et en fin de saison, quand moi, après un match, on a joué contre Sedan, il y a un agent qui vient. Ouais, ça va, machin. Via l'oncle d'un coéquipier, etc. Il commence à me parler, on échange le numéro. Et en fait, si tu veux, au moment où j'allais arrêter, ou du moins, j'allais prendre le football comme... vas-y. Loisir. Ouais, vraiment loisir. Je me concentre sur mes études. C'est là que les options de pouvoir vivre du foot se sont présentées, en fait. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, quand cet agent-là, il vient à moi, il m'envoie... En fait, c'est des... Tu vois, tu as reçu beaucoup de joueurs ici. Tu as reçu des joueurs qui ont un parcours classique. Centre de formation, ou pré-formation, formation, contrat pro, aspirant, tout ce que tu vois là. Moi, c'est un parcours rocambolesque. Parce que ça n'a rien de normal dans ce qui se passe en vrai.
Pourquoi? Parce que moi, j'arrive, ce mec-là, il m'envoie avec un préparateur physique qui reçoit plein de joueurs l'été, tu vois, de différents agents. Et lui, son boulot, c'est de les mettre physiquement en forme pour que ces joueurs-là puissent aller à l'essai et être bien. Ce qui se passe, moi j'y vais, dis-toi, j'ai fait une saison pleine. Et au mois de juin, il nous fait faire des trucs de fou. Il nous fait faire monter des pentes. Limite, les joueurs, ils vomissent, tu vois. Mais physiquement, en fait, tu fais une préparation c'est une préparation qui te prépare à débuter une saison, en vrai. Pas à débuter une autre préparation. Là, à la fin de cette préparation-là, tu es prêt pour jouer un match de championnat, en vrai. Mais bref, je vais là-bas, pendant un mois presque, je suis là-bas. Je me réveille à 8h du matin, je prenais mon entraînement à 10h. Je prenais les transports. J'arrivais chez moi à 13-14h, j'étais KO, je dormais toute la journée. C'est-à-dire, moi, là où mes potes, ils profitaient de leur journée ou quoi, ben moi, j'allais m'entraîner. Préparation physique le matin. C'est ça. Repos l'après-midi. C'est ça. Du coup, moi, j'appelle l'agent parce que je vois des joueurs, ils partent à l'essai. J'entends Udinese, Villarreal, Sampdoria. Je vois tout le monde part et moi, je suis là. Putain. Bah ouais, mais moi, j'appelle l'agent. Je dis, mais c'est comment? Il n'y a rien pour moi. Tout ça. Il me dit, attends, je suis en train de voir des pays de l'Est et tout, machin. Mais je vois qu'il est bizarre dans son discours. Donc, moi, le lendemain, je vais voir le préparateur physique. Je dis, écoute, c'est comment là? Il y a un essai pour moi ou pas? Il me dit, mais parle avec ton agent. Je dis, frère, il me dit rien de concret. Et il me regarde et il me dit, tu peux jouer latéral gauche? Je dis, ouais, j'ai déjà joué latéral gauche, j'ai déjà dépanné, tu vois. Il me dit, ok. Il me dit, prends ce numéro-là, appelle. Et tu dis que tu as joué latéral gauche toute ta vie. Il me donne un numéro italien. Mais moi, à ce moment-là, j'ai pas d'argent. Donc, si j'ai pas d'argent, j'ai pas de crédit. Si je peux pas appeler en France, je vais pas appeler en Italie. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, j'appelle pas. Mais le lendemain, on avait un match contre d'autres mecs sans club, etc. Et la deuxième mi-temps, je joue latéral gauche, ça va, ça se passe bien. Et en finissant le match, le préparateur physique, il rentre avec son téléphone en courant. Et attends. Ouais, il me passe le téléphone, il est en ligne. Donc moi, je dis allô. En français ou en italien? En français. Okay. C'est l'agent italien, mais il parlait français. Ouais. Il dit allô. Il s'appelle Beneventi. Ouais, c'est Beneventi, machin. Wilfried Moquet, ouais. Faut que tu prennes un billet pour Madrid pour demain. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis calme-toi, moi, j'ai pas d'argent. Toi, il faut trouver l'argent d'abord. Tu vois? Comment ça? Il faut que je prenne. En fait, on me prend 2 cours. Et du coup, je t'explique parce que. Et il y a un détail que j'ai jamais mentionné. C'est tellement j'étais ignorant et ça c'est bien pour les jeunes, tu vois. Il faut que les jeunes ne signent jamais rien. Parce qu'à la fin de ce match-là, l'agent qui m'avait ramené avec le préparateur physique, lui, il était là. Qu'est-ce qu'il fait? Il me prend dans sa voiture, il me parle, il me dit oui. Signe. Et moi, je connais rien, donc je signe, moi. C'est un contrat et tout. Tu as mis en difficulté avec l'otage. Non, attends. Non. Je signe. Donc il me dit oui, je sais que Patrice, il veut te faire partir parce que c'était le préparateur physique, ça s'appelle Patrice. Il a un truc, machin, je sais pas quoi. Il me dit, regarde, t'as vu là, tu viens de signer. Il a dit, je vais pas être méchant avec toi. Je vais te laisser, mais j'aurais pu te bloquer. Parce que c'est moi, je t'ai ramené avec le préparateur physique, etc. Mais moi, quand je signe, en fait, moi, je fais les choses à l'instant T. Moi, je connais rien de compte, je sais rien de en ce qui concerne les contrats, les contraintes aussi, tu vois, qu'il peut y avoir derrière une simple signature. Moi, je sais rien. Je te jure que je vis le truc à l'instant T, en fait, moi, sur le coup. Donc, le mec, il a été gentil. Tu fais confiance à tout le monde, quoi. Je suis plutôt naïf à ce moment-là, oui. Parce que j'ai pas l'information. Tu as envie d'avancer, tu fais confiance. J'ai juste voilà. S'il peut me ramener une opportunité, j'y vais. Moi, c'est ça, en fait, c'est comme ça que je pense. Et donc, c'est comme ça que j'apprends petit à petit, tu vois. Donc, il m'explique, il faut pas signer, machin. Il déchire le contrat, il me dit, voilà, je vais te laisser aller, mais cool. Quelqu'un d'autre, il aurait pu te bloquer. Ok. Fais attention, mon petit. Voilà. Donc moi, je rentre chez moi, j'en parle à mes parents. Je dis, écoutez, il y a une opportunité d'aller faire un essai en 3e division en Espagne. Le club, c'est Linares. Le mec, il me dit, il faut que je parte demain. Mes parents, ils se regardent, ils me disent, mais comment on va faire, tu vois? Donc on cherche des solutions. On était... La famille avait les moyens? Ah non, nous, Non. C'était compliqué. C'est pas comme ça qu'on non, tu sors pas 200 €. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'était pas prévu. C'était pas prévu, oui, tu vois. Oui. Ah, surtout fin de mois et tout. En plus. Et du coup, j'ai mon beau-frère, que lui, je serai à jamais reconnaissant. C'est lui qui me prend mon billet. Mon beau-frère, il me prend mon billet. Ma mère, elle va au travail, elle demande un acompte de 200 € pour me donner pour de l'argent de poche. Je peux pas arriver dans un pays étranger sans... Si tu es dans la merde, tu vois ce que je veux dire. L'argent, voilà. Donc, on arrive à prendre le billet. Donc, je pars finalement, au lieu de partir le jeudi ou vendredi, je crois que je pars le samedi. Et moi, je vais dans ce club-là avec un autre joueur, il s'appelle Mohamed Diamé. Avion, train? Avion, quand même.
C'est à Madrid, je vais pas aller en train, tu Oui, imagines? tu as raison, pardon. Ouais, ouais, non. Non, c'est jamais. Non, quand même. Le billet faisait 200 euros. Moi, je j'ai m'en fait Madrid-Rome en train. Non, je peux pas faire ça. Voilà. Non. Moi, j'ai fait. Et du coup, j'étais censé être à l'essai pendant un mois. C'est-à-dire Ah oui. du 14 juillet. Oh, bon essai. Ouais, du 14 juillet jusqu'au 13 août. Vraiment, j'ai les Cool. dates. C'était en 2007, ça. Et j'y vais avec un autre joueur qui, lui, après, il a fait une grosse carrière en première ligue, c'est Mohamed Diamé. Lui, il a joué 10 ans en première ligue après, super joueur, milieu de terrain, costaud, tout ça. Donc, on se rejoint à Madrid.